Merci d'avoir accepté cette invitation et soyez les bienvenus à cet after work. Mon nom est Seynabou Markal, donc je suis expert en finance agricole et capital accesseur actuellement en poste au niveau d'un projet de l'USAID. Et c'est avec un immense plaisir que j'animerai cette séance en votre compagnie pour une durée d'1h30. Donc, on va être assez strict sur la gestion du temps. Le Ramadan oblige. Donc, cette session qui fait suite à la session au dernier After Work, où on avait parlé des qualités et compétences nécessaires, indispensables pour entreprendre et faire face aux défis qui nous attendent. Aujourd'hui, il sera question de voir ensemble comment structurer son idée de projet. Et donc, ce qui nous enverra à aborder un objectif capital, donc qui sera aujourd'hui de stimuler et organiser vos idées afin de créer une feuille de route stratégique cohérente et solide, qui est très important dans la démarche entrepreneuriale, comme vous le verrez dans la présentation, mais également de travailler sur les outils qui vont vous permettre de présenter de façon claire le projet que vous souhaitez démarrer. Également capital dans la démarche entrepreneuriale parce qu'il est important de pouvoir défendre ses idées et de présenter de façon très claire l'idée de projet face à différentes parties prenantes. Permettez-nous tout d'abord de prendre quelques minutes pour rappeler la mission de Mary Advisory Group, MAC. MAC qui renvoie au nom Wolof Grandir, comme son nom l'indique, MAC, qui est un cabinet de conseil, de coaching et de formation qui a mis en place une plateforme d'incubation appelée Boost Talent, qui connecte les chercheurs d'emploi aux entrepreneurs, tout en mettant en relation ces derniers avec des investisseurs et des mentors. Également, les utilisateurs de cette plateforme auront accès à un ensemble d'outils essentiels de gestion et de la formation pour renforcer leurs capacités et accélérer leur croissance. Avec des experts IT qui sont en train de faire les dernières retouches et on espère, Inch'Allah, prochainement ou très prochainement, démarrer, partager le lien au prochain After Work. Donc, sans plus tarder, Sokhna Laye Diop, si vous êtes prête, qui va d'abord se présenter très rapidement et démarrer la présentation. C'est elle qui va animer cette session. Donc, Sokhna, si vous êtes prête, je vous passe la main. Est-ce que vous me voyez déjà? Vous m'entendez bien? Voilà, on vous voit. Super. Ravissant. Je suis fatiguée quand même parce qu'on est en fin de journée. Voilà. Mais, voilà, donc on va également essayer de tenir le coup. Je sais que ce n'est pas évident, surtout en période de Ramadan, donc pour certains, mais on va essayer en tout cas de s'arranger et d'aller vraiment à l'essentiel. Alors, pour la présentation, donc moi, c'est Sokhna Laye Diop. Je suis entrepreneur déjà, donc ça, c'est un premier aspect, en tout cas, de ma présentation. Donc, j'évolue en fait dans différents secteurs et j'ai créé, je pense, ma première boîte en 2018. Sinon, dans ma vie de tous les jours, je suis manager consulting. Spécialisée dans tout ce qui est capital humain et formation, donc tout ce qui est renforcement de capacité, accompagnement d'entrepreneurs. Donc, c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours dans un cabinet. Je suis également présidente d'association, donc je me bats pour tout ce qui est accès à l'éducation pour les enfants, autonomisation des femmes et promotion du volontariat. Donc, ce sont mes casquettes dans la vie de tous les jours et je suis ravie aujourd'hui d'accompagner cette initiative de Mary Advisory Group. Donc, je félicite au passage pour vraiment toute l'organisation et tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au Sénégal. Alors, pour aller à l'essentiel, donc la formation du jour, je pense que Seynabou a bien eu à l'expliquer. D'ailleurs, je vais vous inviter à aller sur la slide suivante. Je vais démarrer en vous posant une question.
Aujourd'hui, qui est-ce qui a démarré son business? Vous êtes un peu plus de 30 participants, presque 40. Qui peut nous indiquer voilà, s'il a démarré son business ou bien qui a tout simplement en fait, une idée de projet qu'il souhaite implémenter. Alors, je ne vois pas encore de réaction sur erreur dans le chat. Donc là, vous avez en fait le questionnaire. Vous pouvez répondre par oui ou par non. OK. Alors, Seynobou, est-ce qu'on a ouvert la possibilité aux invités de voter? Normalement, je pense que s'il y a des intervenants, ils peuvent lever la main. Je vois qu'il y en a qui ont levé la main. Mariama, Fatima, si vous pouvez essayer de gérer derrière en backstopping pour voir et donner l'accès pour qu'ils puissent prendre la parole. Super. Oui, Parce que là, ce sera très intéressant en fait de recueillir l'avis en fait des participants pour qu'on puisse en fait un peu savoir on est en face en fait de quel public qui a commencé en fait son business et qui n'a pas encore commencé, sinon pourquoi. Alors, la parole est à qui veut. Ouais. Je pense qu'ils ont l'option d'activer le micro directement. Allez-y. Donc, il y a Matar, Tidjane et Diarra qui souhaitent prendre la parole. On va donner la parole en fait aux trois. On va se limiter à ça, je pense. Matar, vous avez la main? OK. En bac, Seynobou, Mariama, est-ce que vous pouvez ouvrir le micro de Matar, s'il vous plaît? Mariama, si tu nous reçois. D'accord. Alors, il y a Alu qui nous dit qu'il n'a pas la possibilité d'ouvrir son micro, mais je pense qu'en fait, en bac, ils peuvent ouvrir le micro des invités. Donc, vous me confirmez en fait si oui ou non c'est possible, sinon on va essayer de poursuivre. Mariama, je vais attendre. Oui, je vais vérifier ce qui se passe. Normalement, c'était disponible. C'est possible. OK. Donc, je vois la 5 m'est levée. Maintenant, on va... Ou bien, on peut Sorna, s'ils ont la possibilité d'écrire leurs questions, bon, de partager sommairement leur expérience et de répondre à la question sur le chat. Il y a Diarra qui est en train de... C'est bon, ouais. C'est bon, parfait. Bonjour, Sorna. Allez-y, Diarra. C'est Mme Diarra Diop. Ah, oui, bonjour, ça va? Bien, alhamdoulilah. Ravie de te retrouver ici. Oui, tout le plaisir est pour moi. Raison pour laquelle j'ai vu l'annonce sur ta page et je me suis dit c'est une opportunité pour moi. Et merci beaucoup à Mary Advisory Group aussi. Une idée de projet. J'ai une idée, mais je n'ai pas encore démarré mon business. D'accord, tu as une idée, mais tu n'as pas encore démarré ton business. Non, pas encore. Alors, je peux savoir pourquoi tu n'as pas encore démarré ton business? Toujours dans, en fait, le stress du travail au bureau, toujours à être concentré sur les objectifs au bureau, en fait. D'accord. Et après, à la fin de l'année, tu te dis, j'avais pourtant un projet depuis, ça va bientôt faire 5 ans, 6 ans. D'accord. Je suis orientée bureau tout le temps, des objectifs, tu vois. Super. Donc, ça, c'est un profil hyper intéressant. Donc, merci beaucoup, hein, Mme Diarra, d'avoir pris la parole. Donc, là, on a le profil d'un entrepreneur. En fait, tu as envie d'entreprendre, c'est-à-dire que tu es un aspirant entrepreneur et en même temps, tu es salarié pour le moment et tu n'as pas encore structuré en fait ton idée de business. Super. C'est ça. Profil, donc j'ai bien pris note. Super. Je vais revenir vers toi. Si, ok, à toi là. Super. Alors, on va prendre Matar. Oui, bonjour Seynabou.
Alors, c'est Sorna, là, c'est Sorna qui est en train de parler. Je suis Essayez de désolé. coller là, je t'entends. Ok. Je suis ravi de participer à l'émission. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, je m'appelle Matar Dramé et je suis de Koungheul dans la région de Kaffrine. Mais actuellement, je suis à Ziguinchor. Je travaille avec la Proval CV pour le développement du riz et la valorisation des eaux souterraines et terrestres. Moi, j'ai une idée de projet. Alors, vous me recevez? Très bien, je vous entends très bien. Allô? Oui, je vous entends très bien. Ok. Je suis ici comme étant un technicien agronome. C'est à Ziguinchor pour un contrat de 5 ans avec la Proval CV. J'ai une idée de projet, mais je n'arrive pas à la réaliser. Elle porte sur agro-avicole, c'est-à-dire une ferme intégrée du maraîchage et de l'agriculture de manière générale. Très bien. Très bien. Donc, vous avez une idée. Pour le moment, ça reste en fait encore au stade d'idée. Oui. D'accord, très bien. Donc, Matar. Très bien, super. Merci beaucoup, Matar. Merci à vous aussi. On va prendre Aboubacar. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Aboubacar Sabo. Je suis élève ingénieur en 5e année à l'INSA de Thiès. Oui, donc je suis agronome en fin de formation. Donc, par contre, moi, j'ai démarré une activité à ma 3e année, donc qui n'est pas forcément liée à l'agriculture. Donc, c'était parti d'un constat qu'à l'école, on avait un problème donc, de faire des photocopies, des impressions. On sortait donc jusqu'à partir en ville pour le faire. Donc, c'est partant de ce constat que j'ai ramassé donc, ma bourse de 2 à 3 mois pour acheter une imprimante. Donc, depuis lors, ça va. Donc, on a essayé également d'élargir notre champ. On fait actuellement des blocs-notes personnalisés. Et actuellement, nous travaillons avec toutes les grandes écoles du Sénégal, à savoir l'ENSA, le PT, donc l'ESP, ISFAR. Également, donc, au niveau des entreprises, on va les proposer donc, nos produits. D'accord. Et ça va, alhamdoulilah, durant ces 3 ans d'existence, donc nous arrivons à faire des chiffres d'affaires assez importants, malgré que nous sommes des étudiants. Mais quand même, ça va. Mais donc, toujours donc, le fait de renforcer nos capacités s'inscrit dans notre dynamique. Raison pour laquelle j'ai décidé quand même de participer à cette panel. D'accord, ok, très bien. Super, c'est un très beau profil. Donc, donc là, vous êtes encore étudiant, on est d'accord? Oui. Et vous avez démarré votre business depuis 3 ans maintenant et vous avez investi avec votre bourse. Oui, tout à fait. C'est tout à votre honneur, hein, Aboubacar. Donc, très beau profil. Donc, j'ai bien noté. Je vais revenir vers vous. Bien, merci. Alors là, je vois beaucoup de mains levées. Ce que je vous propose, oui, allô? Voilà, donc je disais que je vois en fait beaucoup de mains levées. Ce que je vous propose en fait, c'est de prendre peut-être 2 dernières interventions pour qu'on puisse avancer, ou 3, parce que là j'en vois 10 en fait de mains levées. Excusez-moi, là on risque d'être de ne pas respecter le timing. Prenons un dernier intervenant. Alors, on va prendre... donc, je te laisse toucher, hein, c'est voilà, prenons Tidiane ou je vois Modou Thiam. D'accord. Oui, bonjour. Oui. Modou, voilà. Et la possibilité de faire, mettre dans le chat. Oui. En fait, vous me voyez, n'est-ce pas? Vous me voyez bien? Oui, on vous entend. D'accord, merci. Merci vraiment pour cette initiative. Je m'appelle Modou Thiam, je suis promoteur de projet ici en Casamance quand même. Oui, mon projet, j'avais 3 idées de projet. J'ai déjà fait le business plan, mais quand même, vu que d'après les informations que j'ai reçues à travers nos encadreurs, ils m'ont conseillé vraiment de mettre le focus sur le projet qui colle avec mon domaine. Il s'agit d'informatique et gestion.
Voilà, j'ai fait le business plan, j'ai déposé partout, donc à la DER, tout ça, mais malheureusement, je n'ai pas encore eu de feedback favorable. Maintenant, à mon niveau, j'ai vu que le projet est constitué d'une équipe. J'ai discuté avec mon équipe. On a trouvé constance comme quoi que démarrer à partir de zéro. C'est comme ça. Donc, c'est pourquoi nous, voilà, on a démarré notre projet en 2020 comme ça. Donc, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas de NINEA ni registre de commerce, mais quand même, on a démarré ça. Les gens qui ont besoin de nos services, c'est une entreprise de services seulement. Les gens qui ont besoin de nos services, donc on les rend service. Après, ils nous vraiment donnent, on va discuter, comme ça on gagne de l'argent. Jusqu'à présent, on n'a pas encore franchement démarré effectivement le projet pour pouvoir installer ça. Parce que l'implantation, on a déjà trouvé le lieu, fait déjà l'étude du marché, mais malheureusement, peut-être c'est pas bien fait. Raison pour laquelle je me suis dit, attends, je vais rapprocher quand même mes ingénieurs qui sont là. Ils vont réorienter mon projet. S'il le faut, même reprendre quand même mon business plan. C'est ça. D'accord. Et Monsieur Cham, en fait, juste une petite question en fait avant de continuer. Donc, avant même de démarrer, en fait, parce que là, je pense que vous êtes au stade 0, vous n'avez pas encore vraiment démarré votre business, mais vous avez quand même produit votre business plan, c'est bien ça? Oui, c'est déjà fait, oui. Ok, d'accord, très bien. Oui, c'est un dernier cas aussi très intéressant, donc je suis ravie en fait de vous avoir aussi aujourd'hui. Merci, Monsieur Cham. Merci. Super, on va pouvoir avancer. On a déjà en fait, finalement, on a tous les profils, hein, c'est Nabou. On a bien fait en fait d'ouvrir en fait les micros parce que finalement aujourd'hui en fait autour de la table, on a des aspirants entrepreneurs, je pense. Donc il y a Diara qui les représente aujourd'hui. On a en fait des entrepreneurs qui ont démarré leur business. On a également voilà, des étudiants en fait qui sont parvenus en fait à créer leur business en investissant avec leur propre fonds de démarrage. Et enfin, on a le cas en fait de quelqu'un qui a démarré, de M. Cham en tout cas, qui a démarré son business, qui avant même de démarrer son business a produit un document qu'on appelle business plan. Donc, on va revenir un peu sur ces différents cas. Donc, je vous propose d'avancer. Oui. Slide suivante, s'il vous plaît. Pardon, je n'ai pas compris. Vous parlez avec moi ou non? Alors là, je vais vous proposer d'éteindre le micro pour qu'on puisse entendre. Ah, ok. Vous demandez, c'est la Monsieur question... Thiam, vous pouvez couper votre micro pour qu'on puisse poursuivre. Merci. Super. En fait, Monsieur Thiam, je disais que vous avez en fait un cas intéressant et on va y revenir. D'accord? Alors, merci beaucoup pour ces différentes interventions. Maintenant, on va vraiment démarrer, on va rentrer un peu dans le dur. Donc, aujourd'hui, la question, c'est quoi? C'est comment structurer son idée. D'accord? Mais avant même, en fait, d'aller vers la structuration de l'idée, ce que je vous propose un peu, c'est de voir ensemble, c'est quoi, finalement, la bonne idée de business. Et aujourd'hui, en fait, on a des entrepreneurs, en fait, qui démarrent leur projet pour X ou Y raison. Aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie vraiment de partager avec vous, c'est que vous fassiez en fait un petit brainstorming de votre propre idée, que vous vous demandiez si vraiment aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur qui souhaite investir dans X ou Y, en tout cas domaine, l'idée, c'est vraiment de vous poser pour vous questionner et voir si aujourd'hui, vous répondez à un réel besoin. Seynabou, tu peux passer à la slide suivante. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'avoir une idée, c'est une bonne raison pour démarrer son business. Alors que finalement, oui, allez-y. Il y a Seynabou, je pense. Non. Je pense que Mariam a un bac. Il faudrait couper peut-être les micros ouverts. D'accord. Alors, pour que la session se passe bien, donc ce que je vais vous demander vraiment, c'est de garder vos micros fermés. Et quand il y aura en tout cas de petits temps d'échange, je vais vous demander d'abord de présenter votre main levée et après, on vous donnera la parole. D'accord? Alors, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, beaucoup de gens pensent que avoir une idée suffit pour démarrer son business. La triste réalité, c'est qu'avoir une idée, ça ne suffit pas.
Et ce n'est pas vraiment une bonne raison pour démarrer son business. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, on est vraiment dans un environnement qui change à une vitesse, mais vraiment exponentielle. Et on a également des personnes qui font face en fait à de réelles problématiques. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a des problèmes à résoudre. D'accord? Donc, autour de vous, il y a plusieurs, en tout cas, types de problématiques auxquelles, en fait, vous pouvez vous attaquer et apporter une solution concrète. D'accord? Donc, l'idée doit épouser le besoin et un vrai besoin. Et là, je vais faire le pont avec le deuxième focus, c'est vraiment le marché. D'accord? Donc, aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, on a un marché en fait bien particulier si vous visez le Sénégal. Le marché africain, il est tout autre. Donc, on nous dit que d'ici, je pense, 100 ans, une personne sur 3 sera africaine. Donc, ça, c'est un potentiel gros marché selon les secteurs d'activité. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, la solution que vous souhaitez apporter à ce marché-là, ça doit, comme je le disais tout à l'heure, apporter une solution concrète par rapport aux problèmes que les gens vivent actuellement. Donc, le primo-entrepreneur doit raisonner en termes de problèmes et en termes de marché. Et pas rester dans sa chambre pour dire moi, j'ai une idée révolutionnaire, je pense que ça va cartonner. Non, non, il ne faut pas penser, il ne faut pas se dire cela. Il faut vraiment que cet aspect de désirabilité, il faut vraiment en fait, vous assurer que votre produit est désirable et que ça va rencontrer un marché potentiel d'acheteurs qui vont d'abord connaître le produit que vous vendez. C'est-à-dire aujourd'hui, en 5 secondes, votre cible doit pouvoir capter ce que vous proposez, le comprendre pour pouvoir ensuite l'acheter, d'accord? Et enfin, peut-être le recommander. Donc, ça, je voulais faire en fait particulièrement un focus sur cet aspect. Seynabou, je pense que tu peux avancer. Super. Maintenant, comment trouver des idées? Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que tout le monde est créatif. D'accord? Tout le monde est créatif et tout le monde voilà, peut produire en fait des idées parce que la créativité, finalement, ce n'est ni plus ni moins que la capacité à créer quelque chose. Donc, c'est ça, en fait, la créativité. Donc, sur cette base-là, finalement, on parle d'entrepreneuriat. Je le disais, je pense à une conférence, en fait, à laquelle j'ai assisté. Je disais que tout le monde n'est pas entrepreneur, mais tout le monde peut devenir entrepreneur. D'accord? Donc, aujourd'hui, si vous avez, en fait, trouvé la bonne idée, donc j'ai défini c'est quoi la bonne idée de business. Si vous avez la bonne idée de business, vous pouvez vous essayer sur le terrain de l'entrepreneuriat. Et finalement, c'est en essayant que vous allez savoir si oui ou non, finalement, vous êtes destiné en fait à être entrepreneur. Donc, tout le monde n'est pas entrepreneur, mais tout le monde peut le devenir. Maintenant, ce que j'ai envie aussi de vous partager, c'est que pour trouver la bonne idée et répondre en fait à la bonne problématique, vous pouvez commencer en fait à observer. Donc, regardez bien autour de vous. Regardez en fait aujourd'hui les problèmes que vous avez et vous souhaitez en fait vraiment voilà, avoir en fait une solution dans l'immédiat. Je peux vous donner un exemple. Hein. Aujourd'hui, on est au mois d'avril, ça coïncide avec le mois de Ramadan. Il y a un réel problème d'embouteillage à Dakar. On perd énormément de temps voilà, dans les bouchons, donc dans les artères de Dakar, et c'est problématique. D'accord? Donc, l'entrepreneur qui va nous sortir la bonne idée de résoudre ce problème, je sais qu'en fait, il y a des structures, en tout cas dédiées, et qui peuvent en tout cas apporter une solution concrète à cette question. Mais vraiment, aujourd'hui, si aujourd'hui, vous pouvez proposer une idée révolutionnaire, hein, ou bien quelque chose, je ne sais pas, une application je sais pas, comme ce que propose en fait Google Maps, mais vraiment de façon en tout cas plus aboutie, si vous pouvez proposer une solution concrète pour résoudre ce problème, je pense que vous allez faire en fait des petits, vous allez en fait avoir en fait un marché qui pourra vraiment absorber ce que vous allez proposer. Donc vraiment, ayez le sens de l'observation.
et aussi essayer de résoudre en fait voilà, les problèmes que vous avez au jour le jour. Donc, ça peut être un taxi que vous ne voyez pas. Donc, ce n'est pas pour faire de la pub, mais là, à Dakar, apparemment, il y a des applications qui sont proposées pour avoir un taxi rapidement et à moindre coût. Donc, ça, en fait, c'est vraiment une réponse concrète à un problème. On parle en fait des malades qui veulent accéder à des soins à domicile. Il y a des structures d'infirmiers à domicile qu'on propose. Donc, voilà, vraiment essayer d'apporter une solution. Et ça me permet aussi de faire le lien sur la prochaine slide. Seynabou, on peut avancer. Non, voilà. Tout à l'heure, en fait, on parlait de la créativité et c'est nécessaire. Pour moi, un entrepreneur, tout au long de sa vie, doit être dans cette production d'idées. C'est-à-dire, c'est pas qu'aujourd'hui, j'ai une idée de business, je dois m'en arrêter là et implémenter. Non, non, ça se passe pas comme ça. Pour moi, pendant toute la vie entrepreneuriale, jusqu'à la tombe, vraiment pour être dans le drama, jusqu'à la tombe, pour moi, on doit produire des idées. Parce que ça te permet, en fait, ça nous permet, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, d'innover. Ça nous permet de voir la façon la plus optimale pour apporter une solution, que ce soit pour mieux approcher la cible, que ce soit en fait pour trouver des fournisseurs, pour trouver les canaux de distribution appropriés, etc. C'est toujours en fait à la base, il y a une idée derrière. Donc l'idée, la production d'idées, c'est quelque chose qui doit vivre. C'est quelque chose que vous devez faire tout au long de votre vie entrepreneuriale et c'est quelque chose aussi qu'il faudra faire en groupe. Parce qu'aujourd'hui, je vais citer l'exemple de Gara. Donc, elle, en fait, elle aspire à entreprendre en fait, dans un domaine bien précis. Mais aujourd'hui, peut-être qu'elle n'a pas encore d'équipe. Mais demain, quand elle sera entourée de son staff, quand elle sera entourée, en tout cas, de tous les membres qui ont cru en son projet, il faudra continuer aussi à générer des idées. Et ça, c'est quelque chose qui va vivre dans le temps. Après, on ne peut pas parler de créativité sans évoquer les blocages liés à la créativité. Je pense que c'est la slide suivante, c'est une roue. Donc, il y a plusieurs blocages. On peut parler de la pression sociale, le stress. Donc, c'est un facteur, en tout cas, qui peut être un frein. Oui, allez-y, Yara. Excusez-moi, mon micro n'est pas off. OK, super. Donc, je disais qu'il y a des freins. Il y a des freins en fait qui sont là et qui peuvent être en fait un vrai blocage à la créativité. Donc ça peut être la peur, voilà. Donc il faut vraiment en fait avoir les yeux qui brillent, c'est-à-dire n'ayez pas peur de rêver grand, d'accord? N'ayez pas peur de rêver fou. Voilà, quand vous rêvez et les étoiles en fait qui brillent, parce que demain, quand vous allez chercher des financements peut-être devant des investisseurs, c'est cette pétale-là qu'ils veulent voir en fait dans vos yeux. Ils veulent voir en fait des yeux pétillants, des entrepreneurs passionnés, des entrepreneurs qui croient vraiment en fait en leur projet. Et donc, n'ayez pas peur en fait de poser en fait certaines actions, n'ayez pas peur d'avoir de grandes idées, parce que finalement, les grandes idées d'hier sont aujourd'hui en fait les grandes technologies d'aujourd'hui. Si je prends l'exemple en fait de Apple, c'est un exemple en fait que j'aime bien donner. Si je prends l'exemple de Google avec la révolution avec le moteur de recherche, etc. Avant c'était une très grande idée, aujourd'hui mais vraiment c'est incontournable. Donc on parle aujourd'hui de tourisme spatial. Et c'est en train vraiment donc ça a vu le jour, ça fait des clients, ça fait en fait beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, n'ayez pas peur en fait de rêver grand. Il y a également des gens qui sont cantonnés dans tout ce qui est, voilà, ils ont vraiment le souci du détail. C'est très bien d'avoir le souci du détail, mais ça fait qu'ils voudront toujours avoir un produit parfait avant d'aller sur le terrain. Et ça, personnellement, je ne vous le conseille pas parce que personnellement, j'ai eu à vivre cette expérience désastreuse parce que j'avais une idée révolutionnaire. Donc, mais je ne voulais pas me lancer parce que j'attendais d'avoir tous les éléments en main, d'avoir le bon local, le local luxueux, etc. Comme par hasard, je me réveille un jour, je vois sur la page Instagram quelqu'un qui propose exactement ce que j'avais en tête.
quelqu'un qui propose exactement ce que j'avais modélisé, ce sur quoi j'ai travaillé pendant des années. Et en fait, elle est en train de faire aujourd'hui. Et c'est dommage pour moi parce que je suis restée au stade d'idée. J'attendais un peu d'avoir en fait le tout parfait, le bon local, etc. N'attendez vraiment pas en fait la perfection pour pouvoir vous lancer. Par contre, tester, sonder. Slide suivante, c'est nouveau. Tester, sonder pour pouvoir perfectionner en fait votre idée. Et c'est valable en fait pour beaucoup de produits. Hein. Donc, ça peut être valable pour les produits, pour les services. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez proposer quelque chose d'innovant, vous pouvez, une fois, après avoir en fait bien ficelé les choses, vous pouvez concocter en fait les premières versions de votre produit et après inviter peut-être des amis pour tester ou bien des connaissances ou bien des personnes que vous allez croiser dans la rue qui voudront bien essayer de tester votre produit et vous faire des retours pertinents qui pourront vous aider à améliorer votre idée de business. Donc voilà, donc pour cette première partie, on a vraiment parlé de l'idée. Maintenant, en seconde partie de la présentation, on va voir vraiment ensemble comment on procède pour la structuration même de cette idée. Alors, slide suivante. C'est nouveau? Super. Donc, je vais vous parler du business model. Donc, là, je ne peux pas prendre des avis. Il ne reste pas beaucoup de temps. Mais retenez que le business model, c'est un document. D'accord? C'est un document qui reprend de manière synthétique les principales activités d'une entreprise. Donc, je vais faire un petit dessin. Un petit schéma de l'entrepreneur, pas d'un entrepreneur, mais d'un aspirant entrepreneur qui est peut-être voilà, encore étudiant. Donc, je vais prendre l'exemple d'Aboubacar. Donc, Aboubacar, il est étudiant, il a une très bonne idée de business. Donc, à Aboubacar, je vais lui dire, OK, très bien, aujourd'hui, tu as une idée qui résout vraiment en fait un problème. D'accord? Donc, tu as identifié ton problème, tu apportes une solution concrète par rapport à ce problème-là. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est de modéliser des choses. Donc, je vais te demander d'écrire. D'accord? À l'entrepreneur qui a une idée, la première chose que je vais te demander, en fait, c'est d'écrire. Pourquoi écrire? Parce que ça te permet, en fait, de poser les idées et de les structurer. Il faut d'abord les poser pour après les structurer. D'accord? Et en gestion, en fait, ce qu'on propose, c'est vraiment d'essayer de décrire de manière synthétique les principales activités que vous avez en tête pour votre entreprise. Très simplement, c'est ça le business model. Le business model, c'est le modèle, c'est le modèle d'affaires. OK? Donc, vraiment, c'est une présentation détaillée des différentes façons dont votre projet va générer en fait des revenus. D'accord? Donc, sur cette base-là, il y a des experts, je vais les appeler des experts. Je pense que c'était un étudiant avec son professeur qui ont créé le business model Canva. Alors, slide suivante. Super. Alors, donc, il y a deux personnes en fait qui ont créé un business model Canva. Business model Canva en France, c'est facile, c'est Canva de modèle d'affaires. D'accord? Donc, pourquoi ils ont créé ça? Mais vraiment, c'était pour répondre à un besoin de présentation, mais vraiment succincte, des différentes activités clés d'une entreprise. D'accord? Parce que là, ils sont partis d'un constat. Ils ont vu que beaucoup d'étudiants, en tout cas, avaient des projets, mais ils n'arrivaient pas en fait à présenter, mais vraiment de façon succincte, les choses. Du coup, ils ont proposé ce template-là, donc qui tient sur une page, donc vraiment c'est synthétique. Et ça reprend en fait les différents piliers les plus importants, en tout cas, d'une entreprise. Donc, qu'est-ce qui est important dans une entreprise? On a d'un côté, on a nos clients, d'accord? On a nos clients, ce qu'on leur propose, etc. On a ce qu'on propose aux clients. On a les relations, c'est-à-dire tout ce qui est support et les partenaires avec lesquels on travaille. Et enfin, on a la structure des coûts. Donc, c'est organisé en 9 blocs. Donc, on a les segments de clientèle, la proposition de valeur,
les canaux de distribution, les relations avec les clients. D'accord? Donc ça, avec des sources de revenus, donc ce que vous voyez à droite de l'écran normalement, c'est tout ce qui est en front. D'accord? Parce que on parle d'entreprise, hein, donc il y a la scène, il y a aussi le behind the scene. Donc finalement, si je résume, la scène, c'est vraiment ce que vous vendez, à qui vous le vendez, comment vous le vendez, à quel prix. D'accord? Donc ça, c'est à droite. Et à gauche, on retrouve le behind the scene, c'est-à-dire en bas, qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites pour vous procurer votre matière première, quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez, comment vous faites pour l'approvisionnement, comment vous faites pour la production, comment vous faites pour la transformation, quelles sont les ressources que vous mettez à contribution, quelles sont les équipes que vous avez et quels sont les coûts, en fait, quelle est la structure des coûts de ces différentes activités. Il faut voir les choses comme ça de façon très simple. Maintenant, pour les personnes, donc là, je vais prendre le cas de Momodou Cham, donc, qui a lancé, qui a produit en fait un business plan. Il a produit un business plan avant même de démarrer son activité. À Momodou Cham, j'ai envie de lui demander, si possible, s'il avait fait son business model. Momodou Cham, vous avez la parole. Si vous êtes encore là, Momodou Cham. Je suis en train de le chercher dans le... OK. Il avait écrit dans le commentaire qu'il allait partir. Ah mince, d'accord, OK. Ben, OK, c'est dommage. Alors, je vais demander à Aboubakar, donc, qui nous a partagé un peu son vécu en fait en tant qu'entrepreneur. Donc, l'étudiant qui a lancé son business avec sa bourse. Est-ce que vous aviez fait un business plan? Aboubakar? Oui, vous me recevez? Très bien, Aboubakar, on vous entend. Oui. Bon, malheureusement, à l'époque où je lançais mon business, je n'avais pas fait un business plan. Jusqu'à l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais bon, je le fais également pour d'autres personnes. Parce que comme je suis en 5e année dans l'agronomie, souvent, des producteurs viennent nous solliciter donc pour qu'on les écrive des business plans dans le secteur agricole et dans la transformation agricole également. D'accord, OK. D'accord, OK, très bien. Donc, merci beaucoup, Aboubakar. Mais est-ce que vous aviez fait votre business model? Est-ce que vous aviez connaissance de cet outil? Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour mon business. D'accord, très bien. D'accord, merci beaucoup. Merci pour ce retour, Aboubakar. Donc, c'est dommage que Modou soit parti parce que je voulais vraiment, en fait, faire une petite parenthèse, en fait, à propos du business plan. Donc, le business plan, pour une personne, en tout cas, qui a qu'une idée de business et qui souhaite démarrer son business, à cette personne-là, je vais lui dire, pose tes idées sur papier. Point. D'accord? Et après, teste ton produit, commence à vendre. C'est ce que je vais lui dire. Point barre. Et la meilleure façon, en tout cas, bon, jusqu'à présent, en tout cas, l'outil qui nous permet de coucher les idées, mais vraiment de façon très précise et très concis, c'est le business model Canva, d'accord, qui nous apporte cette présentation détaillée des différentes activités de l'entreprise. Donc, c'est un outil en fait qu'on conseille beaucoup pour les primo-entrepreneurs et même pour les grands groupes, parce que moi, j'étais étonnée de voir qu'il y a des très grands groupes qui ont utilisé en fait le business model. Donc, je ne vais pas citer des noms, mais de très grands groupes, sachez-le, dans le monde, utilisent en fait cet outil, quand bien même ils sont là depuis des dizaines d'années. Donc, pour vous dire que le business model, ce n'est pas un outil statique, d'accord? Donc, c'est un outil qui est évolutif. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser quand vous avez votre idée, c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser pour challenger votre premier modèle d'affaires, ou bien si vous souhaitez vous repositionner, en tout cas sur un marché avec des nouveaux produits, c'est vraiment quelque chose que vous allez faire vivre et quelque chose que vous pouvez réutiliser tout le long en fait, de votre vie entrepreneuriale. Alors, donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de voir rapidement les différents blocs. Donc, on va démarrer par le premier.
Donc, c'est les clients. Les clients, vraiment, c'est ça qui fait vivre votre business. C'est extrêmement important. C'est vraiment, c'est votre raison de vivre, en fait. Parce que si aujourd'hui, vous n'avez pas de clients, vous ne faites pas de vente. Si vous ne faites pas de vente, il n'y a pas de business, en fait. Donc, vraiment, c'est vraiment la base. Donc, il faut démarrer par cibler correctement, identifier votre segment de clients. Donc là, je pense qu'on n'aura pas le temps en fait, de rentrer vraiment dans les détails. Mais l'idée, c'est vraiment de définir le groupe, le segment de clients auquel en fait, vous vous adressez en fait, votre offre. D'accord? Après, ça peut être différents groupes de clients, hein, et chaque groupe de clients peut avoir son offre, son offre en fait, qui lui est propre. Mais l'idée, c'est vraiment de voir votre cible et de segmenter. Par exemple, dans le secteur de la beauté, disons que vous faites je sais pas, dans le maquillage ou bien dans l'onglerie, là, vous allez cibler les femmes. Déjà, donc vous allez cibler les femmes, vous allez rentrer un peu dans le dur et voir aujourd'hui quel est votre persona. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on conseille en fait pour aller plus loin. Mais l'idée, c'est de construire en fait votre persona, c'est-à-dire quel est le client en fait qui peut consommer le service. Donc là, vous allez dire qu'aujourd'hui, moi, je m'adresse à Sorna, voilà, qui a des revenus moyens, qui peut se permettre en fait des rendez-vous dans notre salon. Voilà, en fait, l'idée, c'est de définir également la tranche d'âge de Sorna, les habitudes de Sorna, les habitudes de consommation de Sorna pour pouvoir satisfaire, en fait, finalement, la demande de Sorna et trouver les bons moyens pour que Sorna accède à votre offre, tout simplement. Pour résumer, hein, parce que là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et une fois que vous avez bien défini votre cible, donc, ce qu'on nous propose, Alex et son partenaire qui nous propose le business model Canva, l'idée, c'est de définir votre proposition unique de valeur pour chaque segment de client. Donc, là, je vais garder toujours l'exemple de Sorna, qui a des revenus moyens et qui peut consommer notre service pour faire court. Donc, l'idée, c'est de voir aujourd'hui qu'est-ce qui va faire que Sorna va venir chez vous au lieu d'aller en fait chez un autre client. Donc, finalement, c'est ça votre proposition unique de valeur. Donc là, vous allez vraiment mettre les éléments différenciants qui vous permettent aujourd'hui de vous démarquer hein, par rapport à la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire, on est dans un environnement où les changements s'opèrent de façon exponentielle. Donc, il faut tout le temps essayer de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous permettra de capter une clientèle et surtout de fidéliser cette clientèle-là qui change en fait ses habitudes de consommation en fait finalement voilà, à une vitesse mais vraiment exponentielle toujours parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de technologie et on a remarqué en tout cas que les changements s'opèrent très rapidement. Donc, il faut bien se positionner et une fois que vous êtes positionné, il faut vraiment innover dans la manière même de proposer votre offre ou la manière même de proposer votre produit. Donc, voilà pour la proposition de valeur. Pour être très bref, il y a beaucoup de choses à dire malheureusement. Le temps ne nous le permet pas. Je veux vraiment laisser du temps après aux séances de questions-réponses. Donc, pour continuer un peu sur les différents blocs du business model, donc, on a également les canaux de communication et de distribution. Donc, aujourd'hui, Sorna est là, c'est votre cible. Vous avez également, vous, votre offre de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous propose avec le business model? Il nous dit indiquer dans ce bloc, dans le bloc communication et distribution, indiquer aujourd'hui les moyens par lesquels vous allez entrer en contact avec vos clients. D'accord? Donc, ça peut être, je sais pas, ça peut être un local que vous allez mettre à disposition. Ça peut être, vous pouvez passer par des supermarchés, donc la grande distribution. Vous pouvez passer par des plateformes.
Donc, vraiment indiquer le canal de distribution, c'est-à-dire les moyens par lesquels votre produit atteigne les clients. Donc, si vous vendez en fait des céréales, par exemple, indiquez voilà, le circuit que vos produits vont prendre pour arriver chez le client. Et si voilà, vous proposez un service, il faut également indiquer le canal de communication, c'est-à-dire le moyen par lequel vous rentrez en contact même avec votre client. D'accord? Donc ça, une fois que c'est fait, vous remplissez le bloc relation client. Donc, vous avez en fait un peu plus haut. Donc, la relation client, c'est quoi? C'est vraiment en fait les stratégies que vous allez mettre en place pour d'abord développer votre clientèle. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez un petit réseau de clients. L'idée, c'est d'aller chercher encore plus de clients. Donc, développer votre clientèle et surtout fidéliser votre clientèle. Donc, ça passait par beaucoup de choses, hein, mais ce que vous allez mettre là-bas, ça va vraiment influencer la décision même que les clients vont prendre. Parce qu'aujourd'hui, si je propose en fait un service X, l'idée en fait, c'est que mon client soit tellement bien traité que ça va influencer en fait sa décision d'achat pour une prochaine fois. Et mieux encore, si ça se passe très bien, ils vont être nos ambassadeurs, nos potentiels ambassadeurs qui vont nous recommander auprès de leurs frères, de leurs sœurs ou bien de leurs amis ou collègues qui vont faire qu'aujourd'hui, j'ai un client, mais tellement j'ai bien traité ce client-là, tellement j'ai répondu à sa demande, tellement j'ai pris le temps de personnaliser le service que demain, ce client-là, il va m'apporter 10 autres clients, etc. Donc ça, c'est essentiel et il faut le définir. Il faut d'abord y réfléchir et le définir correctement. Ensuite, donc nous sommes toujours en fait sur la partie droite, donc je l'ai appelé devant de la scène en fait, donc c'est tout ce qui est en front, c'est-à-dire le client et tout ce qui gravite autour. Donc je vais passer en fait au revenu. Donc le revenu, donc ça c'est voilà, c'est le nerf de la guerre, hein, donc on a besoin de revenus pour vivre. Et qui est-ce qui apporte les revenus? Donc c'est les clients. Donc là-bas, vous allez mettre un peu ce qui assure un peu la rentabilité de votre business model, la viabilité, et vous allez définir en fait votre stratégie de fixation de prix, tout simplement. Donc vous allez indiquer voilà, les prix que vous pratiquez. Si vous proposez en fait différents services, en fait les indiquer et faire le découpage en indiquant en fait la stratégie de prix que vous avez identifié pour votre business, tout simplement. Après, il y en a même qui vont plus loin en indiquant même les modes de paiement, etc. Mais vraiment, si vous êtes à un stade, oui. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro? Je pense que c'est un autre micro ouvert, malheureusement. Ok, il n'y a pas de souci. On va avancer. Alors, donc j'ai parlé du revenu, donc j'ai parlé du client avec tout ce qui gravite autour. Maintenant, on va parler du behind the scene, comme je le disais tout à l'heure. On va parler en fait de ce qui fait qu'aujourd'hui, de ce qui fait en fait votre cuisine interne, ou bien ce qui fera votre cuisine interne pour les aspirants entrepreneurs. Donc, les ressources. Donc, vous le savez, il y a des produits, aujourd'hui, il y a des services, mais derrière ces produits et les services, il y a des hommes. D'accord? Même si aujourd'hui, avec la technologie, on a tendance en tout cas à remplacer les hommes, donc à mettre en fait voilà, des robots à la place. Donc là, dans quelques années, il y a des postes en fait qui sont tout bonnement supprimés. Les caisses dans les supermarchés, demain, c'est vraiment des postes normalement qui sont appelés à disparaître parce que voilà, la technologie, on est arrivé à un moment où voilà, la technologie est incontournable et voilà, donc on ne peut pas faire sans, mais toujours il y aura des ressources humaines parce que finalement, derrière la conception même en fait qui entoure tout cet aspect technologie, il y aura toujours en fait des hommes derrière.
Et ça, c'est irremplaçable. Donc, ça, c'est la première ressource même de l'entité. On ne peut pas avancer sans les ressources humaines. Donc, déjà, la première ressource, c'est le dirigeant, donc l'entrepreneur qui a eu son idée à la base et qui a fait avancer les choses. Donc, ça, c'est une ressource à la disposition de l'entreprise. C'est la première ressource même de l'entreprise pour faire avancer le business, pour bien mener à bien le projet. En plus de ça, quand on a un objectif donné, quand on se fixe un objectif, il faut mettre à disposition les moyens. Donc là, je vais en venir en fait aux ressources matérielles, immatérielles. Donc ça peut être un logiciel, voilà, ça peut être voilà, des machines pour la production, pour les ressources matérielles, etc. C'est-à-dire tout ce que vous utilisez aujourd'hui pour pouvoir mener à bien votre activité et générer des revenus, satisfaire aussi les clients. Donc, c'est ça l'idée derrière. Et il y a également les ressources financières. Donc, ce bloc est dédié en fait à tout ce qui est ressources matérielles, humaines, financières, etc. Et la question vraiment à se poser peut-être à ce niveau-là, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je fais seul en interne et qu'est-ce que je vais faire avec l'aide d'un partenaire externe. Donc ça, c'est vraiment un arbitrage à faire selon le stade d'avancement de votre business. Mais je ne vais pas rentrer en fait dans les détails pour les raisons évoquées précédemment. Alors, pour les activités clés, donc dans ce bloc-là, ce qu'il faut, c'est vraiment d'être très précis, parce que moi, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure en fait à quelqu'un, je lui disais aujourd'hui, les entrepreneurs qui n'arrivent pas à te décrire, mais de façon très précise ce qu'ils font, moi, en fait, j'ai vraiment en fait, un problème avec ça, parce que pour moi, ça doit être vraiment limpide. Ça doit être très clair dans la tête de l'entrepreneur. Parce que quand ce n'est pas clair dans la tête de l'entrepreneur, donc le partenaire en face, il aura en fait du mal. Et si le partenaire en face, c'est un potentiel investisseur ou bien un fournisseur, il va se mettre en fait des freins. Il va se dire, OK, c'est flou pour moi. Et dès que c'est flou, ça prête à confusion et les gens ne sont pas prêts à apprendre, tout simplement. Donc, vraiment, déjà, aujourd'hui, pour les entrepreneurs qui sont au stade d'idée, c'est normal que tout ne soit pas en fait très clair. C'est normal. Donc, vous démarrez, vous n'avez pas encore testé, retesté, modifié. C'est pas en fait, voilà, il faut cette méthodologie agile-là. On vous l'accorde, mais c'est pour ça que j'ai dit que ce qui est important, en fait, c'est d'écrire, d'agencer, de faire, défaire, refaire, voilà. Mais vraiment pour que, in fine, vous puissiez mettre le doigt sur les activités clés. D'accord? Donc, les activités clés, c'est vraiment les activités que vous-même, vous allez prendre en charge. D'accord? Donc, une fois que vous avez identifié vos activités clés, vous allez pouvoir, en fait, aller à la recherche, en fait, de vos partenaires clés. D'accord? C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous, je sais pas, si vous vendez, voilà, je vais prendre l'exemple en fait d'une petite entreprise qui font dans la location de voitures. Donc, si aujourd'hui, votre activité principale, c'est la location de voitures et que vous n'avez pas de voiture en fait, à votre disposition, donc là, peut-être vous allez envisager des partenariats avec les structures qui proposent en tout cas ce type en tout cas de créneaux et aussi les structures voilà, qui ont des voitures à disposition, des concessionnaires, etc., avec lesquels vous pouvez traiter et travailler. Donc ça, c'est un exemple. Pour l'entrepreneur qui évolue dans l'agribusiness, par exemple, et qui transforme des produits, donc vous avez intérêt à trouver, par exemple, un bon réseau de fournisseurs qui pourront après vous aider dans votre business. Donc là, l'idée, c'est vraiment de lister tous les partenaires clés qui vont être des acteurs majeurs en fait, dans votre business. Donc, que ce soit les fournisseurs, voilà, les producteurs en fait, avec lesquels vous allez travailler, les potentiels distributeurs. Donc, tout ça, vraiment, vous les listez et vous le mettez en fait dans ce bloc.
Et une fois en fait que c'est fait, vous pouvez remplir en fait le dernier bloc qui reprend en fait la structure des coûts. D'accord? Et là, on parle en fait de deux types de coûts. Il y a les coûts fixes d'une part et il y a les coûts variables d'autre part. Donc les coûts fixes, en fait, c'est des coûts, c'est les coûts vraiment dont les entrepreneurs doivent se méfier. Donc, j'aime bien dire ça parce que, en fait, il y a des entrepreneurs finalement qui se lancent dans des business et qui ne prennent pas vraiment en fait en compte ces aspects, qui vont investir en fait sur un local, par exemple Day One, alors que finalement derrière il n'y a pas de revenus. Donc, du coup, après, ce qui va se passer, c'est que le coût il est là, il est fixe. Donc, déjà, vous avez payé les 3 mois de caution, donc c'est raté. Et après, vous êtes obligé de payer en tout cas chaque mois la location, et ça coûte excessivement cher. En tout cas, si vous êtes à Dakar, ça coûte mais vraiment très cher. Et là, si vous n'arrivez pas derrière à rentabiliser, si vous n'arrivez pas derrière à vendre vos produits ou bien à faire bénéficier en tout cas de vos services à votre cible, là, vous aurez un vrai problème. Et ce qu'on a appris en fait en classe de CM2, ça risque de ne pas s'appliquer. C'est-à-dire prix de revient égale prix d'achat plus frais. Ben vous êtes dans une situation où vous avez votre prix d'achat, vous avez vos frais et après derrière, vous n'aurez pas en fait de bénéfices. Vous n'avez pas en fait de bénéfices et ça va vous mettre en fait dans une situation très, très, très inconfortable. Donc vraiment, moi, pour les entrepreneurs qui viennent de démarrer, je leur conseille de plus être en fait sur des coûts variables. D'accord? Parce que moi-même, j'ai fait les frais en fait de toutes. Voilà, j'ai déjà fait cette bêtise-là, donc il faut appeler chat par chat. Donc c'est une bêtise. J'ai déjà eu à faire ces bêtises. Donc là, je vous invite en fait vraiment à réfléchir sur les types de coûts sur lesquels, en tout cas, que vous allez comptabiliser, en tout cas, dans votre vie entrepreneuriale. Donc, misez plutôt sur des coûts variables au lieu d'aller, en fait, vers des charges fixes. D'accord? Donc là, je pense qu'on a fait le tour des 9 blocs. Je pense qu'on peut se prendre du temps. Seynabou, il nous reste combien de temps? Oui, je pense que c'est épuisé, Sorna. Ah, d'accord, ça passe vite. Donc, je te laisse terminer. Ok. Ou bien c'est fait. Voilà. Voilà, en fait, je voulais en fait qu'on prenne le temps d'échanger rapidement 10 minutes de séance de Q&A avant de terminer, si possible. Oui, on peut le faire. Je pense que parce qu'il y a 3 intervenants qui vont partager leur expérience. Ah, d'accord, ok, d'accord. Voilà, donc j'ai un peu peur que si on ouvre les questions-réponses et comme on doit terminer à 18h45, donc ce que je propose, je fais une petite synthèse. On donne la parole aux intervenants et on ouvre, qui vont essayer d'être très succincts, 5 minutes, et on ouvre les questions-réponses pour 10 minutes, ce qui nous permettra de rester dans les timings. Très bien. Voilà. OK, donc merci beaucoup, Sorna. Je pense que c'était une excellente présentation, très claire et très instructive. Je pense qu'on a beaucoup appris cet après-midi. Donc, juste faire une petite synthèse en 1 minute, je pense que ça a été très clair et on le voit sur les chats. Je pense qu'on a beaucoup apprécié l'exposé. Ce qui est à noter, je pense que c'est carrément dosé et de l'assurance. Là, je m'adresse aux futurs entrepreneurs ou bien ceux qui sont dans le processus pour qu'ils puissent y aller, mais sur la base d'idées claires, comme vous l'avez bien dit, bien structurées, pour se projeter sur de belles histoires. Et surtout, je pense que ce qu'on va retenir cet après-midi, c'est de ne pas attendre la perfection car elle n'existe pas et surtout de ne pas rester au stade d'idée pour ne pas risquer de se faire choper l'idée, comme l'expérience de Sorna, ou tout simplement d'être dépassé, car tout est question d'opportunité et de contexte. Et je pense que pour la structuration, je pense qu'on l'a vu avec l'outil, le business model Canva, qui vous sera certainement partagé par Mac, qui est un outil qui est très usité, aussi bien par des débutants que par des professionnels en phase d'extension.
et qui peut vous permettre de faire le parcours du début à la fin. Donc, je pense que c'est un outil intéressant et je pense qu'il vous sera partagé, qu'il faudra peut-être essayer de découvrir si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, je pense qu'on a des invités de marque qui vont intervenir. Il s'agit en premier lieu de Madame Fatou Cherdian, qui est Business Developer Manager au niveau de l'USAID Entrepreneurship, qui va intervenir en premier lieu. Ensuite, nous donnerons la parole à M. Amadou Tidiane Diallo, qui est entrepreneur, directeur général de Tempo Dania, qui est un jeune entrepreneur qui va également partager son expérience. C'est important aujourd'hui également qu'on puisse avoir de vrais entrepreneurs qui ont pu sauter l'étape de la structuration à la mise en œuvre. Donc, et enfin, M. Souleymane Seck, qui est formateur des universités et des grandes écoles en développement personnel également, qui vont intervenir. Mais des interventions très, 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 très short, parce que je pense que sinon, on risque de ne pas terminer à temps. Je pense qu'on avait prévu de terminer 18h45 pile, Inch'Allah. Donc, Fatou, cher Dien, si vous êtes en ligne, vous pouvez prendre la parole, ce qui nous permettra peut-être de clôturer avec 10 minutes de questions-réponses que Sorna va animer à la fin des temps de présentation de nos intervenants. Fatou, si vous me recevez. Oui, c'est debout. Allez, Sorna, donc on donne la parole à Fatou. Fatou, vous êtes Allô? là? Fatou, allez-y. Allô? Oui, ok, on vous entend. Bonjour Seynabou, bonjour Sorna. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir d'être là parmi vous. Donc moi, je m'appelle Fatou Dien, je suis Business Development Service Manager dans le cadre du projet USAID Entrepreneuriat et Investissement. Et c'est avec plaisir que je vous rejoins dans ce webinaire pour parler très rapidement de globalement l'idée que j'apprécie et que je salue fortement au nom du projet, en sachant que l'entrepreneuriat n'est pas évident. On le sait tous parce que nous sommes tous un peu entrepreneurs ou très entrepreneurs, mais il faut savoir que c'est quand même un processus qui est challengeant au quotidien et qui fait que la plupart des gens qui entrent dans ça en sortent grandis, même en cas d'échec et surtout en cas de réussite. Tout à l'heure, je suivais la présentation de Sorna quand elle évoquait le point essentiel en fait du départ de la structuration du projet, à savoir l'identification d'un besoin, pour dire que c'est un peu le point de départ et le point d'ancrage. Lorsqu'on se dit qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qu'on fait en premier, c'est identifier un besoin. Mais quel besoin et où l'identifier? Le besoin, c'est quoi? C'est une problématique, comme elle a dit, qui est présente dans un milieu et qui est en lien avec un secteur bien défini, avec un environnement bien défini qu'il faut étudier, qu'il faut prendre le temps de comprendre afin de pouvoir structurer son idée. Et lorsqu'on parle de créer ou de structurer son idée, c'est qu'il y a des manières de le faire. C'est-à-dire, on ne se lève pas, on se dit, OK, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais faire telle chose. Non. On prend le temps d'identifier un besoin et on prend le temps d'apprendre des entrepreneurs qui sont autour de nous, que ce soit par exemple, j'aime le dire souvent, l'entrepreneur qui est le plus à proximité, c'est le boutiquier qui est en face de chez nous. On peut aller le rencontrer, lui poser des questions sur ses stratégies de commercialisation, pourquoi est-ce que lui pense qu'il est mieux positionné par rapport aux autres qui sont dans le quartier, etc. Donc, on a toujours des niches et des sources où creuser pour avoir des informations. Il faut savoir aussi tirer profit de son expérience ou de l'expérience des personnes ou des entrepreneurs qui sont autour de nous, savoir étudier la zone où on est ou bien la zone où on veut s'implanter, pouvoir réfléchir à chaque fois et se dire l'idée qu'on a, est-ce que c'est la meilleure idée par rapport aux problèmes qu'on a identifiés? Et savoir aussi explorer et étudier son environnement, mais de façon très approfondie. Structurer son idée, c'est vraiment une partie qui est assez difficile. Les entrepreneurs, nous, qu'on rencontre au quotidien, qui sont en phase de pré-incubation, nous posent toujours la question de savoir, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Comment est-ce que je peux réussir? Comment est-ce que je peux, par exemple, arriver
au niveau de l'entrepreneur qui a des milliards de chiffres d'affaires. Et quand tu leur parles en fait de la réalité qu'il y a derrière ce processus, souvent ils ont peur. Et je pense que le fait de travailler aussi sur soi, d'avoir la confiance et la détermination nécessaires qui sont des qualités d'un entrepreneur qui débute, c'est important. Structurer son idée, c'est pas seulement aussi les entrepreneurs qui sont aspirants qui le font. Structurer son idée, c'est des entrepreneurs qui sont à différents stades, que ce soit en phase de démarrage, en phase de croissance ou en phase de maturité. On a toujours la possibilité de prendre ce recul-là et de se dire, OK, d'accord. Par rapport à tel produit que je veux lancer sur le marché, est-ce que je suis en train de choisir la bonne stratégie? Est-ce que l'idée qui est derrière, les solutions que je propose, cette idée que je structure afin de répondre à un problème bien spécifique, est-ce que je suis en train de bien la structurer? Donc, j'ai la possibilité de prendre du recul et de me dire, OK, par rapport à tel produit, par rapport à tel service, par rapport à l'approche que j'ai choisie, je peux repenser la chose. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est prendre des risques, c'est faire des réflexions, faire des projections, bien sûr très calculées, mais se dire qu'on a toujours la possibilité de se réorienter, de s'adapter et d'être résilient, quel que soit alpha. Donc, je termine juste par lancer un encouragement à tous ces entrepreneurs-là qui débutent et leur dire que la voie de l'entrepreneuriat, elle est très passionnante. Étant entrepreneur moi-même, je pense qu'à mes débuts, j'ai fait les frais de beaucoup d'échecs avant de comprendre un peu le système, mais c'est ce que chacun de nous expérimente en fait. Et c'est ça qui est beau derrière, parce qu'après, on a toujours la possibilité de partager aux autres et de se dire que nous, la voie qu'on a choisie, c'est une voie qu'on a modelée selon notre expérience, selon notre vécu, mais c'est aussi possible de partager ça aux autres. Et encore une fois, je suis très contente d'être parmi vous et je pense que pour être très short, Seynabou, je vais laisser la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci Fatou, c'était clair et je pense que très, très, très intéressant. Des compléments, ouais. D'accord. Merci encore. Diane Diallo, si vous êtes en ligne. Oui, Seynabou. Merci, allez. C'est Seynabou Mariam. Seynabou. Merci Seynabou, merci à tout le monde. Je n'ai pas l'énergie pour raconter toute mon histoire, parce qu'il est 18h, 19h moins quelque chose. Bon, en fait, c'est remercier un peu l'initiative et puis aussi féliciter la présentatrice par rapport aux éléments essentiels qu'elle a pu démontrer et expliquer aux néo-entrepreneurs ou bien aux aspirants ou même aux gens qui sont en train de se chercher. Parce que l'entreprise, ce n'est pas un acquis d'avance, donc c'est un combat de tous les jours. Donc les acquis d'aujourd'hui peuvent se perdre demain et il faut s'armer, il faut avoir beaucoup d'aptitudes et il faut être très persévérant. Donc je pense qu'elle a pu démontrer un peu dans son speech par rapport à tout ça. Donc, je retiens aussi l'élément fondamental, c'est le business model qui est très essentiel dans tout ce qu'on fait. C'est le tableau de bord. C'est là où on surveille les indicateurs, on sait ce qu'on veut, où est-ce qu'on doit aller, avec qui on traite, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, c'est des questions vraiment réelles qu'il faut tout le temps se poser. Et puis, voilà. Donc, je pense qu'au-delà de ça, moi, je voudrais partager de façon très brève ma modeste expérience par rapport à l'entrepreneuriat. Bon, je suis né dans une famille entrepreneur bien avant mon cursus scolaire. Donc, on a débuté depuis l'enfance avec la production agricole, l'élevage, etc. Et on a tout fait, on a vendu n'importe quoi, mais l'essentiel, c'était dans l'exercice. Mon parcours professionnel m'a permis un peu de mieux structurer et de stabiliser ce que je voulais faire, parce que je suis agroéconomiste, je suis ingénieur agroéconomiste et je suis titulaire d'un master en entrepreneuriat agricole et agroalimentaire et le développement des chaînes de valeur. Je suis un sortant de l'ENSA de Thiès. Donc, je fais un petit coucou à mon cadet Abdourahmane Sabou qui fait l'imprimerie là-bas. Donc, moi, j'ai créé Tampoundagnan Agrobusiness en 2016 de façon très officielle. Tampoundagnan signifie le succès au bout de l'effort en pulaar. Ñàkk jëriñu en wolof.
Donc, nous sommes dans la production. Nous étions dans la production d'abord, dans la production avicole. On faisait le chair. Après, on a migré vers les pondeuses de façon progressive avec les recettes, les revenus complémentaires. Et voilà, l'argent qu'on génère ailleurs. On a acheté quelques parcelles. On a commencé la production maraîchère à Bayard, puis on a acquis un terrain à Pout aussi. Et de là, on commençait à être sur le marché petit à petit. Bon, on achetait par-ci, on vendait. Et on s'est rendu compte que le marché commençait à avoir un peu en fait, on commençait à avoir un peu d'ouverture. Donc, de là, on s'est dit, écoute, il y a des petits producteurs qui sont autour de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maximiser nos champs, nos profits, pour être beaucoup plus présents sur le marché? On a commencé de façon très ciblée et localisée l'agrégation. Donc, nous y sommes. Depuis lors, on fait de l'agrégation, mais sur le marché des produits horticoles de toute saison. Donc, de fil en aiguille, on a développé notre maillage au niveau national. Aujourd'hui, nous avons une représentation au niveau nord, du nord, avec la filière riz et un peu la pomme de terre avec les SIPA. Nous avons aussi un pied au centre avec l'oignon, la tomate, etc. Donc, on fait l'agrégation. Et on a ciblé et sécurisé un peu notre marché. Donc, je pense que dans la présentation de Sohnala, elle a dit une chose importante, c'est la clientèle. Donc, nous avons circonscrit notre clientèle au niveau du sud. Au niveau du sud, c'est la région de Ziguinchor et Kolda. Parce que bon, c'est une zone qui a un marché potentiellement très dynamique parce que au-delà des limites géographiques du Sénégal, nous avons la Guinée-Bissau, nous avons la Gambie aussi qui constitue un grand marché et pour la plupart s'approvisionnent dans ces marchés périphériques. Donc, nous avons identifié ces marchés-là pour mettre à disposition des produits des autres zones du Sénégal et vice-versa, donc de créer des corridors, en tout cas de produits agricoles de façon générale ou bien de produits forestiers. Donc, à une certaine période de l'année aussi, on collecte des produits ici au niveau de la Casamance pour les amener au niveau des marchés du Nord et vice-versa. Donc, on crée des couloirs, des corridors. Donc, ça, c'est dans l'aspect un peu commercial et l'agrégation. Mais le contenu de ce travail-là, c'est là où c'est dense. C'est d'abord une structuration à la base, c'est une identification des acteurs, des partenaires, c'est une intermédiation, c'est beaucoup de choses derrière. Donc, c'est beaucoup de ressources aussi, beaucoup de ressources humaines, beaucoup de compétences, beaucoup de capacités techniques, beaucoup de négociations, beaucoup de fidélisation. Donc, pour que, au moins, qu'on puisse maintenir, en tout cas, ces relations d'affaires entre nos structures d'agrégation et les petits producteurs qui développent. Et de fur et à mesure, donc, on est en train de développer une certaine spécialité, c'est-à-dire tous ceux qui doivent nous fournir de la production, en plus de ce que nous produisons, c'est à nous de définir ensemble les calendriers de production, les types de spéculation à faire, les conditionnements, parce que le marché est exigeant et c'est le marché qui nous le demande. Donc, nous adoptons une stratégie basée vraiment sur le marché, donc, et nous essayons vraiment de structurer les chaînes de valeur sur lesquelles nous travaillons. Donc, ça, c'est de façon très globale hein, pour laquelle nous existons. Mais théoriquement, c'est comme ça que ça se passe, mais de façon pratique et opérationnelle, c'est très lourd et c'est très difficile parce que ça demande beaucoup de logistique. On fait beaucoup de pertes de produits parce que c'est des produits périssables. On fait beaucoup de pertes aussi au niveau du chiffre d'affaires. Vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est pas très... Nous allons jusqu'à décider de sortir de piste, d'arrêter carrément l'histoire d'entrepreneuriat et puis voilà, de se concentrer à autre chose parce que c'est plus facile que ça. C'est aller trouver un job et puis rester dans son bureau, avoir son salaire et puis voilà. Mais du moment où il y a l'instinct, il y a tout ça, il y a toute cette vision, il y a toute cette volonté de bâtir quelque chose. Donc, ça nous motive encore de rester sur la course toujours. Mais ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout facile. Maintenant, ce qu'il faut s'allier, ce qui nous motive davantage, c'est quand on a des partenaires derrière nous. Et nous avons des coachs aussi.
je parle en l'occurrence Nafoore Warsadi, pour nous, en tout cas ce qui nous concerne, qui nous a mis vraiment, qui nous a aidé vraiment à nous relever parce que nous avons été victimes un peu, ou bien nous avons été victimes effectivement de la Covid parce que depuis lors, on a perdu pratiquement le poulailler qui servait un peu d'injecter de l'argent au niveau des autres secteurs, mais depuis lors, on n'a plus de ressources additionnelles pour financer les autres activités. Et avec Nafoore, donc, ils nous ont permis de nous relever aujourd'hui avec le coaching et le suivi et l'intermédiation financière. Ça nous a permis aussi de lever des fonds au niveau de la LBA, de la Banque agricole, pour la campagne de l'année dernière. Donc là, on commence à se remettre debout. Et cette année aussi, nous avons d'autres projets avec eux par rapport au financement de la campagne, en cours de la campagne horticole. Et je pense que c'est des éléments sur lesquels un entrepreneur a besoin. D'abord des valeurs intrinsèques, des compétences internes, mais un soutien aussi, que ce soit l'État, les partenaires techniques, etc. Donc, voilà. Donc, merci. On me signale que l'heure est, mon quota horaire est fini. Et merci beaucoup. Merci Tidiane. Merci. Donc, je pense que c'est très, très riche, ce partage est important. Donc, on termine avec M. Souleymane. Si vous êtes en ligne, avant de donner la parole à Mme Diouf Sokhna pour qu'elle puisse répondre aux questions et qu'on puisse clôturer à temps. Encore merci Tidiane, je pense que c'était très, très, très important sur ce partage. Monsieur Souleymane, si vous êtes là. Allô? Oui. Bonjour, c'est Nabou. Très bien. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? 5 sur 5. 5 sur 5. Génial, génial. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très honoré, très heureux de faire partie de cette présentation qui a été faite avec brillance par ma sœur Sokhna, que je félicite au passage parce qu'elle est largement revenue sur les aspects techniques. Il est vrai qu'on dit que de plus en plus, l'entrepreneuriat devient purement une compétence. Voilà. Auparavant, c'était vrai que c'était considéré comme étant un don, d'ailleurs jusqu'à présent, mais l'on mise davantage sur l'acquisition de compétences, sur la technicité, et c'est la raison pour laquelle l'on voit, en tout cas, l'entrepreneuriat ou le module dans les curricula, et ce qui veut dire que c'est un pas. Donc, je l'encourage et je la remercie beaucoup pour sa générosité, de même que MGA pour cette belle initiative. J'ai eu le plaisir d'échanger avec vous et je vous remercie encore de m'avoir initié, de m'avoir convié, pardon, à ce débat ou à cette session. Moi, je m'appelle Souleymane Seck. Je suis formateur dans les universités et dans les écoles de formation privées, à la base ingénieur QHSE, mais depuis 10 ans, j'interviens dans le domaine du coaching en développement personnel et professionnel. Ce qui me donne, avec cette dernière casquette, l'opportunité d'être avec des entrepreneurs, de les accompagner, surtout dans une école où je suis, en particulier l'ISM, pour ne pas le nommer, où l'on initie très tôt les étudiants dès la première année à travailler sur des projets. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'exemples de réussite grâce à cette initiation dès la première année. Et pour parler maintenant des soft skills, parce que l'on m'a demandé de mettre l'accent sur les conseils avisés d'un entrepreneur. Il est vrai que c'est un métier extrêmement dur. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les mythes de l'entrepreneur. Quelquefois, on dit qu'il aime prendre des risques. L'on dit qu'il faut avoir une grande idée pour démarrer. Quelquefois, on dit que l'entrepreneur est un expert en prévision ou un super-héros. Et enfin, on dit que l'entrepreneur peut réussir seul. Vraiment des mythes qui pèsent extrêmement lourd chez l'entrepreneur et qui doivent, en tout cas à mon humble avis, être plutôt des opportunités pour qu'ils puissent déjà se connaître. Et j'ai bien envie de dire qu'il est très bien que l'on dispose de toute l'expertise ou de tout l'accompagnement au niveau des outils, hein, comme ce que Sokhna a fait. Elle a présenté le business model Canva, elle a parlé de certainement l'idéation
elle a parlé du pitch desk, etc. En tout cas, tous les outils, c'est très intéressant, c'est très bien. Mais il faut savoir que l'entrepreneur, c'est d'abord un convertisseur d'opportunités. C'est d'abord un innovateur d'opportunités. L'entrepreneur, c'est d'abord lui. C'est l'être humain, c'est l'individu qui a cette volonté à accompagner une initiative, qui a cette détermination à créer, à initier, à innover, mais également à proposer des solutions, disons, face à des problèmes. Et il est extrêmement important, et je pense qu'il y a une intervenante, en l'occurrence Fatou de l'USAID, qui l'a dit, un entrepreneur, il est préparé à tout, à des échecs, il est préparé à des réussites, il est préparé aussi à des invectives, il est préparé à aussi recevoir le soutien ou quelquefois le manque de soutien de son entourage de proximité, et il doit se préparer en conséquence pour faire face à toutes ces incongruités, voire même tous ces aléas. Et le conseil ou les conseils que j'aimerais rapidement partager avec vous, parce que je sais que nous sommes contraints par le temps, c'est déjà qu'il soit quelqu'un capable de se connaître. Vous savez, la connaissance de soi, comme le disait Mahatma Gandhi, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de soi-même. Donc, il est fondamental pour qu'il puisse apprendre à se découvrir. Et la personnalité même de l'entrepreneur lui permettra, bien entendu, de pouvoir se poser et de réfléchir même sur son idée de projet. Est-ce qu'il peut la consolider? Est-ce qu'il peut la mettre en œuvre? Est-ce qu'il peut s'engager dans cette idée de projet? Et je pense que cette personnalité est déterminante dans la poursuite ou pas du projet ou de l'idée de projet de l'entrepreneur. Donc, il est extrêmement important de retourner sur la phase de la connaissance de soi. Et certainement, je partagerai un outil avec vous qui est le MBTI, qui est un outil très utilisé, surtout dans le monde occidental, pour s'identifier, pour également apprendre de sa personnalité, avoir, dirais-je, un aperçu sur sa personnalité. Et par rapport à cela, on peut plus ou moins, avec son environnement, avec son expérience, avec son éducation, avec son intelligence spatiale, corporelle, logico-mathématique, on peut se dire, écoutez, je peux avoir cette sensibilité pour aller vers ce projet-là, pour mettre en place tel ou tel projet, ou même travailler avec des personnes. Donc, il y a cette phase de connaissance de soi. Et dans cette phase de connaissance de soi, vous me permettrez de pouvoir mettre en place ou même identifier des sous-sujets, notamment l'ambition. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être capable de se poser la question à savoir comment transformer un rêve en objectif ou comment nourrir son feu intérieur. Et la connaissance de soi également, de cette personnalité, permettra à l'entrepreneur de pouvoir effectivement nourrir son feu intérieur. Ensuite, je pense illico presto à la phase de la détermination, parce que l'on peut, au début d'un projet, rencontrer des vicissitudes, rencontrer des aléas, rencontrer vraiment toutes sortes de problèmes. Mais si l'on n'a pas la détermination en bandoulière, je vous assure qu'on risque de baisser les bras. Et pour moi, la détermination, c'est comment résister face à l'envie d'abandonner. Parce que le dernier intervenant l'a dit, cher Tidiane, si ma souvenance est bonne, lorsqu'il disait qu'effectivement, il a envie quelquefois de baisser les bras. Mais pour moi, il faut puiser au fond de soi la raison pour laquelle on a mis en place ce projet-là. D'accord? Donc, résister face à l'envie d'abandon, c'est aussi de se poser la question sur comment persévérer, comment résister aux critiques, mais surtout aux attaques, parce qu'on en aura toujours. L'autre... Bon, oui. Merci, monsieur Seck. Je pense qu'il faudrait qu'on organise des sessions plus longues. C'est très, très, très intéressant ce que vous êtes en train de partager, mais on me signale qu'on doit arrêter à 18h45. Il y a malheureusement le ramadan. Vous pouvez terminer en 30 secondes, s'il vous plaît. Comme ça, il faut qu'on... Voilà,
D'accord, d'accord. Malheureusement, je n'ai pas vu le temps et même si je suis encore sur le chemin du retour dans mon véhicule. C'est vrai, Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas vu le message. Mais j'encourage en tout cas tous les entrepreneurs et j'espère qu'on aura une session particulière ou spécifique pour parler des soft skills et de l'importance des soft skills chez l'entrepreneur. J'encourage l'initiative de MGA. Merci à vous, Seynabou. Bravo aux entrepreneurs et encore félicitations à Sorna et j'espère vous retrouver très vite. Au plaisir. Merci Souleymane. Je pense qu'on a bien noté, on a pris goût à l'exposer. Je pense que Mac ne manquera pas très prochainement d'organiser une session sur les skills. Voilà, donc Sorna, je te passe la main pour rapidement faire le tour des questions. Je pense que heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, alors en fait, j'ai fait un tour en fait dans le questionnaire là. Du coup, j'ai vu 3 questions. Donc, la première, c'était quelles sont les stratégies les mieux adaptées pour faire une levée de fonds? Alors, donc c'est une question de Kumba Anne. Donc là, malheureusement, je ne pense pas qu'on aura le temps quand même de lui donner la parole. Mais je voulais en fait des précisions en fait de sa part pour qu'elle nous explique vraiment ce qu'elle entend par levée de fonds. Parce qu'ici, en fait, dans notre paysage, j'ai l'impression que les gens confondent souvent les termes en fait. Parce que levée de fonds, on est plus en fait dans du financement en fait en capital. Et pas en fait dans le financement bancaire avec de la dette en fait classique. C'est pour ça que je voulais en fait qu'elle nous donne des précisions. Certainement, elle fait allusion à l'accès au financement, certainement. Ouais. L'accès au financement au sens général, c'est ça? Bon, en fait, si c'est l'accès au financement, en fait, donc je vais être très brève parce que je ne pense pas qu'on pourra rentrer dans les détails en fait de cette partie. Si on est en fait dans du financement classique, donc là vous allez vous tourner en fait vers les banques. Donc les banques, en fait, on connaît un peu comment ils fonctionnent. Ils vont vous challenger en fait sur votre track record et voir aujourd'hui si vous êtes solvable, si vous êtes en capacité de faire face, en fait, de rembourser en tout cas les dettes que vous allez contracter. Donc, c'est ça, en fait, qu'ils vont essayer d'analyser et ils vont se baser, en fait, sur l'historique, en tout cas, de vos comptes, si vous avez eu, en tout cas, à produire des états financiers, voilà, depuis le début de votre parcours. Après, il y a rapidement en fait les microcrédits qui proposent aussi voilà, une alternative, donc sans beaucoup de garanties, ils peuvent vous financer. Après, voilà, les taux ne sont pas très attractifs. Mais ils vous financent en tout cas sans demander en tout cas de très grosses contreparties. Donc là, je pense en fait à des hypothèques qui peuvent en fait constituer un frein en tout cas pour les entrepreneurs. Après, très rapidement, donc pour ne pas en fait explorer peut-être tous les mécanismes de financement qui sont possibles, je vais rapidement parler peut-être du financement en capital. Donc, ça peut être en tout cas une alternative très intéressante pour les entrepreneurs. Donc là, l'idée, c'est que un investisseur, en tout cas, rentre dans votre capital, donc de façon... pour expliquer de façon très brève. Là, vraiment, il faut travailler en fait sur votre track record. Donc, comme je l'ai dit dans la réponse, en proposant déjà en fait un modèle d'affaires viable et vraiment porteur. Donc, être en fait sur des créneaux porteurs qui intéressent les potentiels investisseurs et surtout en fait que aujourd'hui l'investisseur soit confortable pour dire que si j'investis aujourd'hui, ça va générer en fait un flux de chiffre d'affaires, en tout cas un chiffre de revenus très intéressant pour la suite qui me permettra de rentabiliser mon investissement. Donc, très rapidement, pour parler des investissements en capital. Sinon, il y a d'autres mécanismes de financement qui existent et que, voilà, sur lesquels, en tout cas, les entrepreneurs peuvent s'appuyer pour développer leur business. Mais après, ce que je vais vous rappeler, ce que je vais vous dire, c'est vraiment, je dis souvent, en fait, aux entrepreneurs avec lesquels je travaille, le meilleur financeur, c'est votre client. Point barre. Votre meilleur financeur, c'est votre client. Si aujourd'hui, vous arrivez en tout cas à produire du chiffre, c'est avec eux, c'est très bien. Donc là, moi, en tout cas, sur la place, je vois des entrepreneurs qui arrivent en tout cas à fonctionner pendant des années sans se tourner vers une banque ou une quelconque institution financière
Et c'est vraiment le meilleur modèle, c'est la meilleure manière d'avancer. Après, aujourd'hui, si vous êtes dans des investissements, si aujourd'hui, vous voulez... Wa alaykoum salam. C'est qui? OK, je pense qu'il y a un micro ouvert. OK, je poursuis. OK, j'ai perdu le fil. Voilà, en fait, non, je disais que le meilleur financeur, en fait, de votre business, c'est votre client. Donc, faites tout votre possible pour satisfaire ce client-là. Faites tout votre possible pour fidéliser vos clients pour que demain, ils soient vos ambassadeurs et vous apportent en tout cas d'autres clients. Et si vous êtes en tout cas sur des financements d'expansion où vous avez vraiment besoin de beaucoup de sous, en tout cas, pour pouvoir investir sur votre outil de production ou bien sur des investissements, d'autres types d'investissements, là, peut-être vous pouvez vous tourner vers des institutions qui sont là ou bien vers des fonds d'investissement qui vont arriver avec leur capital et vous permettre en tout cas de faire vos investissements très rapidement. Donc, voilà pour la première question, très rapidement. La seconde, on a Hassan Abbas Gay qui dit « Vous n'avez pas présenté la rubrique proposition de valeur ». Donc, je pense que ça a été présenté sauf erreur. Donc, en termes très simples, en fait, j'ai dit que c'est vraiment en fait le bénéfice que votre clientèle tire de l'utilisation de votre produit ou de votre service. D'accord? Donc, c'est une valeur, en fait, c'est la valeur ajoutée, en tout cas, que vous proposez avec votre produit ou service. Donc, c'est vraiment c'est ce qui va faire, en fait, la différence un peu entre vous et vos concurrents. Hein. Donc, ça va également déterminer cette valeur-là. En fait, l'idée, c'est de voir aujourd'hui comment vous allez apporter en fait du vernis, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous proposez un produit, vraiment essayer de trouver des moyens pour vous permettre en fait d'avoir cette connexion et de garder la connexion que vous avez avec vos clients. Alors, dernière question, très rapidement, je sais qu'on est pris par le temps. Il faut juste que je vérifie dans le chat. Ah, désolé. OK, non, il n'y a pas d'autres questions sur le Q&A. Ouais, j'ai regardé que le Q&A, hein. Je n'ai pas regardé le chat. Ouais, je pense qu'il y en a plus. C'est plutôt des commentaires. Je pense que tu as répondu à l'essentiel des questions qui étaient posées. Super. J'ai regardé que le Q&A, je n'ai pas regardé le chat. Hein. Il y a quelqu'un Lala qui dit j'ai déjà posé une question. Donc, je pense que ça c'est sur le. Allez-y, Lala. Je ne vois pas sa question, en fait, sauf erreur. Voilà. Même moi, je ne vois pas sa question. Est-ce qu'il peut... Lala, tu peux réécrire ta question, s'il vous plaît? Voilà, bonjour. Si on commence par le MVP, a-t-on besoin d'un business plan? Là, tu le vois, Sorna. Oui, je vois. Elle demande si on commence, voilà, si on commence par le MVP, est-ce qu'on a besoin d'un business plan? Alors déjà, en fait, je vais poser la question dans l'autre sens. Le business plan, aujourd'hui, vous le produisez pourquoi? C'est tout simplement. Si aujourd'hui, vous voulez présenter votre dossier à une banque en fait, de la place pour qu'ils vous finance, fine, it's okay. Et vous devez en fait présenter en fait, ce business plan. Si aujourd'hui, vous devez en fait avoir ce business plan-là pour faire face en fait, à de potentiels investisseurs tout court, vous avez besoin de ce business plan. Autrement, le business plan aujourd'hui, pour quelqu'un qui vient de démarrer, franchement, j'ai même envie de dire que je le déconseille. Parce que moi, ce que j'ai vu, en tout cas, avec mon expérience personnelle, c'est que pour les entrepreneurs qui essayent de structurer leur idée de business en démarrant par la confection du business plan, ils s'y perdent. Ils s'y perdent et c'est normal. C'est normal parce qu'il y a plusieurs briques dans le business plan, ne serait-ce que pour les hypothèses financières. Aujourd'hui, si vous n'avez pas encore démarré votre business, si vous n'avez pas encore testé votre produit, sur le marché, vous n'avez pas encore maîtrisé votre circuit de distribution, vous ne connaissez pas encore les canaux de distribution que vous allez utiliser, les canaux de communication que vous allez utiliser, les partenaires que vous allez en tout cas mettre à contribution pour pouvoir vous approvisionner et après monter votre produit, finalement, vous ne maîtrisez pas en fait le circuit de votre produit tout court.
D'accord? C'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas la chaîne des activités de bout en bout. D'accord? Et ça va fausser un peu vos prévisions financières. Donc là, j'ai pris que cet exemple-là. D'accord? Donc, finalement, les hypothèses là que vous allez, à moins que ce soit fait en tout cas à l'aide en tout cas de grands cabinets qui sont là sur la place et qui, voilà, qui connaissent un peu comment ça fonctionne. Moi, franchement, pour un néo-entrepreneur, un aspirant entrepreneur, je déconseillerais le business plan à l'entame en fait. Si c'est que pour la structuration, je vous conseille d'utiliser ce qui est très simple. Une fois que vous avez votre idée, faites votre business model, même si ce n'est pas un business model Canva que vous utilisez. Prenez une feuille blanche, une feuille vierge, mettez vos clients, c'est qui, votre cible, c'est qui, c'est quoi la valeur que vous avez, c'est quoi vos activités clés, avec qui je vais travailler, quels sont mes coûts, point. Une fois que vous avez ce document-là, mettez votre produit, prenez vos fonds propres, d'accord? Ça peut être une bourse, ça peut être quelque chose que votre parent vous offre, ou bien votre mari. Vous prenez cet argent-là, vous essayez de tester votre produit. D'accord? Vous créez votre produit et vous testez avec vos proches, avec des gens que vous rencontrez dans la rue, etc. Vous testez. Et une fois que vous testez, là, ça permettra de voir qu'est-ce que vous allez corriger. Et après, de démarrer tout doucement. Vous allez, en fait, c'est un processus agile qui vous permettra, in fine, de figer un peu, pas figer, hein, parce que vraiment, le business model, en tout cas, il est évolutif, mais ça permettra d'avoir une claire vue et une bonne base de travail pour demain. Si vous souhaitez aller vers le business plan, vous aurez de quoi, en tout cas, alimenter les données. Donc, voilà. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Sorna, c'était super. Il y a déjà des questions, je rappelle, qui ont déjà été prises en charge dans le chat, en fait. Donc, juste pour terminer, en félicitant encore une fois l'excellence Sorna, je pense qu'on a eu droit à un afterwork très instructif. Je pense que bravo, encore une fois. Donc, il y a un sondage, je pense, qui vous a été transmis et une enquête de satisfaction. Et ceci pour permettre de recueillir les recommandations et les suggestions pour les prochains afterwork. Donc, je pense que là, on est à quelques minutes de... Voilà, on a débordé. Voilà, on a débordé. Je pense que féliciter également Mary Advisory Group. Voilà, donc je suis très bonne en anglais, mais je prononce mal. Voilà, donc félicitations à Mac encore pour cette belle initiative. Et je pense qu'il faudrait poursuivre ces initiatives qui sont très intéressantes. Et peut-être rallonger un peu parce qu'il y avait tellement de choses. On sentait Sorna qui voulait vraiment partager, très généreuse dans le partage, qu'il y avait tellement de choses à partager. Souleymane, Tidiane, je pense, Fatou. Et merci encore à tous les panélistes, vraiment. Ce fut un after vraiment de qualité. Merci encore Mary Advisory Group pour cette initiative. Je pense qui va devenir des rendez-vous à des fréquences très rapprochées pour permettre aux jeunes talents, vraiment aux jeunes entrepreneurs de pouvoir avoir des outils, des aptitudes, des compétences et même être un cadre d'échange pour vraiment leur permettre d'aller de l'avant. Donc, je pense, Sorna, encore une fois, félicitations. Oui, et merci beaucoup, Seynabou, hein, pour la modération. Franchement, vous avez assuré. Et j'étais également agréablement surprise de retrouver ici Fatou Cher de l'ISED avec lesquels en fait on travaille avec eux. Souleymane Sek, en fait un frère que j'apprécie énormément, qui fait des choses en tout cas qu'on reconnaît tous en tout cas sur la place et franchement bravo. À l'équipe aussi de Mary Advisory Group pour cette initiative. Je pense que les entrepreneurs en ont besoin. Nous sommes à un stade où on a besoin de faire développer notre pays. Et pour moi, franchement, ça va passer par l'entrepreneuriat. Il faut vraiment aider les jeunes à renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent évoluer. Franchement, on croit en eux. Moi, je crois en vous pour en fait, le développement de notre pays et de l'Afrique, en fait, tout simplement. Donc, merci pour ce genre d'initiative. Merci, Sorna. Et un dernier mot, n'ayez pas peur d'échouer. D'accord? Oui, c'est important. On ne perd pas du temps quand on échoue, non, mais on perd du temps quand on ne fait pas.
Sinon, le réveil, en fait, il sera brutal quand on va se rendre compte. Belle leçon. Belle leçon. Donc, osons et je pense qu'aller de l'avant. Donc, ayez de l'assurance. D'autres personnes nous ont chopé notre idée ou bien voilà, échoué, oser et... Ça ira de l'avant. Exactement. Allez, donc on va clôturer sur ce slogan, oser. Donc, je pense qu'à tous, voilà, oser, mais de façon voilà, réfléchie et structurée. Donc, merci à tous. Et bon dogu à ceux et celles qui ont jeûné. Et encore une fois, merci et à Marie Advisory Group. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.